Ardèche, dans les montagnes, on a organisé en plein hiver, dans la neige, une campagne d'évangélisation avec Jeunesse pour Christ qui est venu nous donner un coup de main. Et j'avais un ami de Jeunesse pour Christ, belge, Pierre-Laurent, qui me dit: moi, je connais un prédicateur frappe-gueule. Comme ça, c'était la neige à Pierre. Bon, eh bien, tu vas voir, on le prend avec nous pendant une semaine, ça va être l'orateur de la campagne d'évangélisation. J'ai dit: il sort d'où? Il est pentecôtiste. Pentecôtiste, ça va pas, non? C'était une église de paysans de l'Ardèche. Et franchement, je ne connaissais pas. Non seulement je ne connaissais pas Baudouin, mais surtout je ne connaissais pas les pentecôtistes. Pour moi, c'était pas la bête qui monte de la mer. Mais... je me dis: pentecôtiste, mais qu'est-ce que les gens de l'église ils vont dire? Eh bien, depuis, quelque part, on s'est jamais quitté, quelque part. On s'est retrouvés. On a fait des campagnes avec Jeunesse pour Christ en France. Et quand on était en Belgique, on a travaillé ensemble. On a fait des campagnes d'évangélisation ensemble, des week-ends de formation dans son église. Et je veux te dire qu'il a fait connaissance avec la façon de conduire aussi. En Ardèche. Il est encore en vie. J'avais une 4L avec des pneus courts, à l'époque c'était autorisé. Il y avait la neige sur la route, le verglas et tout. Et tout, on descendait à la masse. Tout d'un coup, j'ai vu, il était à l'arrière, j'ai vu des pieds et une tête passer comme ça dans un virage. On avait entier. Donc voilà, je voulais dire que j'étais vraiment heureux d'avoir Lina et Baudouin ici. Parce que ça complète, ça continue, notre histoire continue, on fait plein de choses ensemble. Le nombre de fois où j'ai prêché dans son église à Liège, à Sologne, je vais encore venir. C'est toujours un plaisir de se retrouver, de toute façon, tous les quatre. Et puis de l'écouter aussi, parce que je savais que... Voilà, je savais ce qu'il pouvait nous apporter. Voilà, je te laisse en place. Et ce qu'il oublie de dire, c'est que quand il est venu à Liège, on a vécu pendant quelques années des... 9 ans. Oui, pendant 9 ans. Mais il a organisé ce que personne n'a fait avant, et après d'ailleurs, c'est des tournois de mini-foot et de volleyball. Inter-église, mais alors à cette échelle-là, on n'a jamais vécu. C'est la folie. C'est génial. On avait une équipe de fous, il faut dire. On avait des bénévoles, c'était des fous. Une équipe de fous, c'est qu'il y a de fous. Et on dit que ça c'était possible aussi. Ça a été possible aussi parce qu'on était des pasteurs ouverts l'un à l'autre. Parce que dans l'équipe pastorale, il y avait des évangéliques, des baptistes, des pentecôtistes, des réformés. L'église universelle. Et même celui qui est devenu un petit peu notre président, c'était de l'église protestante. Ah oui. Donc voilà. Enfin voilà. Merci. Voilà, nous allons parler maintenant un peu de comment doit marcher mon église. Mais quand je dis comment doit marcher mon église, c'est pas en regardant le pasteur, mais mettez-vous maintenant dans le mon église, comment Dieu doit marcher. Car l'église marche par des individualités qui marchent avec Dieu. Alors la parole de Dieu nous dit que Enoch marcha avec Dieu et il ne fut plus. Et souvent le mot marcher ou marcha ou marchère dans la Bible, c'est souvent là, c'est associé à un style de vie. Comment est-ce qu'on marche, comment est-ce qu'on vit, comment est-ce qu'on est en communion avec Dieu et les uns avec les autres. Alors regardez d'ailleurs un texte de base, 1 Thessaloniciens 2, 9 à 12. Et je ne vais lire que le verset 12, le reste vous pourrez le lire vous-même. Il dit ceci: vous savez aussi que nous avons été pour chacun de vous ce qu'un père est pour ses enfants, vous exhortant, vous consolant, vous conjurant de marcher d'une manière digne de Dieu qui vous appelle à son royaume et à sa gloire. Et on voit de nouveau le texte, le verset 11 et 12. Quel chapitre? Ah oui, chapitre 2, 1 Thessaloniciens 2. Et on voit de nouveau là-bas, il est écrit:
vous conjurant de marcher d'une manière digne de Dieu. Donc on est appelé à une vocation tout à fait particulière, c'est d'être en marche, et non pas d'être en station repos. Hein. Il y a des gens qui viennent à l'église, eh bien, leur pousse, t'en rencontres, hein. Ils disent, moi qui dis, il me dit comme ça, je viens à l'église, je ne m'intéresse à personne, c'est moi et Dieu, et puis je pars. Et je me dis, mais qu'est-ce qu'il a compris de l'église? Parce que les catholiques qui vont à la messe, c'est pareil. C'est pareil. Mon père me disait, mon père était d'origine catholique de du rite grec. Donc c'est pas relié à Rome. Et donc il me disait, dans l'église où il a grandi, il voyait un homme qui était venu à l'église et qui s'est assis au dernier rang, s'est assis. Il a attendu que la messe se termine, et après avoir terminé la messe, hein, lui tout seul avec Dieu, il attendait un gars avec lequel il avait une bisbrouille, et il l'a tué. Il avait pris avec lui une hache, et avec la hache il l'a tué. Il était venu pour le tuer. Donc, vous voyez les mobiles qu'on peut avoir, tout en venant, apparemment, pour avoir une communion avec Dieu, ça c'est l'extrême. Mais Dieu nous appelle vraiment à marcher, et non pas à être là des consommateurs d'évangile. On peut avoir un pasteur qui prêche magnifiquement, qui a vraiment un bon docteur de la parole de Dieu, un bon enseignant, très dynamique et tout, et là être assis comme des consommateurs. Tout simplement, on mange, on s'engraisse, on devient gras, hein, et quand plus on devient gros, hein, Didier, moins on court. Je me rappelle, avant on faisait des matchs de volley, de tout ça. Hein. Bon, c'est vrai qu'il y a eu un petit problème, mais à un moment donné, quand on est trop gras, là, on ne sait plus courir. C'est tellement... Donc, voilà. Et Dieu nous appelle non seulement à marcher, mais la Bible nous dit, l'apôtre Paul nous dit que nous avons une course. Et on doit courir de manière à remporter cette course. Ce n'est pas courir hein, n'importe comment, mais de manière à remporter une course. Donc à être vainqueur. D'accord? Ça c'est important. Et il rappelle à Timothée, jeune serviteur de Dieu, appelé au ministère, sous son ministère donc, hein, et il dit à Timothée, j'exhorte donc à Timothée 2, 1 à 5, avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille. C'est étonnant que ce soit là dans la Bible, mais ça montre que, eh bien, on peut aussi vivre dans la tranquillité, dans la paix dans l'Église. On peut aussi chercher la paix et la tranquillité, non seulement dans l'Église, mais dans notre pays. C'est pour ça qu'on doit prier pour nos autorités, et non pas tout le temps les juger, les critiquer comme on fait, comme font les communs des mortels. Parce qu'il est dit, cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur. Et l'apôtre Pierre, il compare l'Église dans 1 Pierre 2,4, je ne vais pas le lire, je vais paraphraser, 1 Pierre 2,4, il dit ceci, que nous sommes des pierres vivantes. Nous sommes l'ouvrage de Christ. Et il nous demande de former un édifice avec ces pierres vivantes. Donc, la volonté de Dieu, c'est qu'on construise ensemble et qu'on marche de manière digne du Seigneur. Alors, le premier point que j'ai cité, je crois qu'il va apparaître, c'est comment marcher, et c'est marcher dans la lumière. Il y en a 5, on ne les verra pas tous en détail, mais on va en tout cas les citer. Marcher dans la lumière, marcher dans l'amour, par l'esprit, dans la vérité, dans la sagesse.
c'est un énorme volet, mais bon, on va essayer de respecter le temps. Alors, marcher dans la lumière. On va prendre comme base 1 Jean, chapitre 1er, versets 6 à 10. Il dit ceci: si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons. Il ne va pas par 4 chemins, on est des menteurs. Et nous ne pratiquons pas la vérité. Si nous marchons dans la lumière, dit-il, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de tout péché. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes. Et la vérité n'est pas en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Et si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur. Alors là, il y a vraiment quelque chose de très important, c'est que le chrétien est appelé à marcher en avant. Hein? Et en réalité, on a brûlé les ponts, on a fait exploser les ponts qui étaient derrière nous, tout ce qui est notre passé. 2 Corinthiens 5, 17, en lui, je suis une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. C'est donc un verset que je vous demanderai même de souligner dans votre Bible. Savoir qu'en Christ, on est devenu une nouvelle personne. Mais ce qui est important, c'est que parce qu'on est devenu une nouvelle personne, ça ne veut pas dire qu'on est parfait. Hein? Et on est en marche vers la perfection. Qui est parfait? Jésus-Christ. C'est lui notre cible, c'est lui notre modèle, c'est vers lui que nous avançons et c'est avec lui que nous marchons. Et il est dit ceci: si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes. En d'autres termes, il dit très clairement, ce n'est pas parce que vous êtes devenu une nouvelle créature que vous ne pécherez plus. Donc vous allez continuer de pécher. Il y a peut-être des choses que vous faisiez avant, que vous ne ferez plus jamais, mais il y en a plein d'autres que vous allez continuer à faire, si ce n'est que dans vos paroles, dans vos pensées, dans vos attitudes, dans vos râlements avec votre femme, avec votre mari, avec vos enfants, avec le pasteur, avec, voilà, entre nous. Hein. Ah, il y a des gens comme ça qui se disputent pour des bêtises. Hein. Et donc, on va d'ailleurs le dimanche matin, quand un couple n'est pas en accord, il rentre dans l'église, il y en a un qui va à gauche et l'autre à droite. Et ça, c'est au fond. Hein. Alors, tu as compris qu'il s'est passé quelque chose. Il y a même un pasteur qui m'a dit, un chrétien, il me dit ceci: écoute, si tu ne vois pas ma femme, c'est parce qu'on a quelques petits soucis. Elle a décidé d'aller dans une autre église. Et jusqu'à sa mort, sa femme n'est plus jamais revenue à l'église. Ils ont vécu dans 2 églises différentes. Bon, ça existe. Ça existe. Je l'ai vécu. Alors justement, on est dans un véritable enjeu, c'est que le monde, il est gouverné par ce que la Bible dit, le principe du mal, le monde des ténèbres. On est dans un monde qui est en train de se détruire. Vous êtes conscient comme moi, tout est en train de se détruire, l'eau, l'air, la nourriture qu'on mange. On parle souvent de réchauffement de la planète et bien sûr de tous ces bouleversements climatiques. On n'a jamais connu des étés aussi chauds que les 5 dernières années en Belgique. On n'avait pas des étés chauds comme vous en connaissez habituellement ici. Et pourtant, c'est un changement climatique. Et puis, l'insatisfaction générale dans tous les domaines. Moi, j'ai été enseignant pendant des années. Et pendant des années, j'étais enseignant et pasteur. Et j'ai vu le changement dans la société par les professeurs. Dans les, on avait une classe comme ça où les profs se réunissaient, la classe des profs qu'on appelait. Et je voyais, il n'y en avait aucun qui était satisfait. Tout le temps en train de critiquer le gouvernement, le directeur de l'école, l'enseignement, tout y passait. Et il passait d'ailleurs tout le temps à critiquer, à juger quelque chose.
C'est les professeurs français, ils râlent tout le temps, les Français. Les Français, ils râlent tout le temps, ils devaient être Français. Tous les Français le font. Et puis le mal-être de tellement de personnes. Tout à l'heure, je vous ai parlé de ces cas sociaux, de ces cas difficiles qui viennent dans l'Église et de ce pasteur qui n'en pouvait plus. Eh bien, il y a plein de jeunes, j'en ai eu en classe, qui étaient avec moi, ils attendaient la fin du cours pour me dire, monsieur, est-ce que je pourrais vous parler? Et alors je disais, bon, ben, écoute, on va aller boire un café après les cours. Et on allait boire une chope, et donc, et il aurait dit, écoutez, je ne comprends pas, moi, je vous écoute, je ne comprends pas pourquoi je me sens mal. Et il m'expliquait tout son mal-être. Et je me suis dit, voilà un garçon, je lui parle de... C'est pas grave. Je lui parle de... Je lui dis, qu'est-ce que tu vis dans la famille? Et dans la famille, en fait, il y avait de l'injustice. Et les parents ou le père favorisaient son frère qui était un brillant étudiant. Qui passait les études haut la main. Lui, il ramait. Il avait difficile. Et il entendait tout le temps les paroles, t'es nul, tu ne feras jamais rien de bon, tu seras chômeur. Et il entendait tout le temps ces paroles. Et ça l'avait tellement déprimé qu'il avait perdu son identité. Carrément perdu son identité. Et il se disait, mais je suis nul, je suis rien, je ne ferai rien de bon. Et il ne faisait rien de bon à l'école. Et il était la tête de pipe de la classe, parce que les autres se moquaient de lui. Et il a pu s'exprimer et me partager ce qu'il vivait. Et je me suis rendu compte que beaucoup de gens maintenant sont dans un mal-être, tout simplement parce qu'ils ne connaissent pas Christ. Ils ne connaissent pas la lumière de Christ et ils vivent dans les ténèbres. Ou s'ils ne vivent pas dans les ténèbres totales, ils vivent dans une pénombre. Vous savez, les chrétiens qui sont dans l'église, des jeunes qui sont dans le groupe de jeunes, eh bien, on ne sait pas très bien les situer. Est-ce qu'ils sont convertis, à moitié convertis, ou pas convertis du tout? Hein? Parce qu'ils chantent comme les autres, hein, ils font des activités de l'église, mais on sent bien, nous les pasteurs, on sent bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Hein? Donc, et justement, il y a plein de gens qui ne se rendent pas compte qu'on est dans un monde. En fait, notre combat, dit l'apôtre Paul, n'est pas contre des caractères des individus. La Bible dit que le combat est contre des choses qui sont invisibles. Il y a deux mondes qui s'affrontent, le monde des ténèbres, le monde de la lumière. Je ne suis pas un fada de la démonologie, je suis très prudent par rapport à cela. Il nous est arrivé de prier pour des cas, mais pas systématiquement faire de la délivrance à tire-larigot. Mais je crois à la délivrance et je crois à la prière pour libérer certaines personnes qui sont dans une situation catastrophique. Et dans ce monde, vous savez, la Bible nous parle que nous savons que nous sommes de Dieu, 1 Jean 5, 19, mais, qui connaît le reste, que le monde entier est sous la puissance du malin. Donc nous savons que nous sommes de Dieu, nous, mais nous savons aussi que le monde entier est sous la puissance du malin. Donc il y a vraiment un principe qu'on doit savoir, c'est que le monde n'est pas un monde de bisounours, mais c'est un monde hostile, de ténèbres. Jean 10, 10, je le cite aussi, je vous demande de le souligner dans votre Bible, il dit ceci, le voleur ne vient que pour, tu me dis, il dit la suite, que pour dérober, égorger et détruire. Voilà. Et bien moi je suis venu afin que mes brebis aient la vie en abondance. Donc le voleur, c'est celui qui est dehors. Qu'est-ce qu'il veut faire? Eh bien il veut vous voler votre vie, vous voler votre temps, vous voler votre santé,
Vous volez vos émotions. Il y a des gens qui tombent dans le panneau par rapport aux relations filles-garçons. Et ils ne se rendent pas compte que je ne juge pas quelqu'un qui prend une inconvertie. Mais quand il prend une inconvertie ou qu'il prend un inconverti, eh bien, il risque d'être volé. Volé dans ses émotions. Parce que les valeurs de quelqu'un qui est inconverti ne sont pas les mêmes de quelqu'un qui est converti. Il y a toujours un qui va tirer d'un côté et l'autre qui va tirer de l'autre. Et j'ai remarqué que c'est souvent l'inconverti qui gagne. Le converti n'a pas la force par rapport à quelqu'un qui l'attire. Oh, t'as pas besoin d'aller au culte. Qu'est-ce que tu vas aller faire là-bas? Oh, on va aller s'amuser. Et donc, et voilà, la tension est forte. Le voleur. Et à notre époque, j'étais surpris de voir le nombre de jeunes chrétiens qui sont volés dans leur intimité. Je lisais hier dans un article que la moitié des enfants qui ont 12 ans en France sont déjà liés à la pornographie. Liés à la pornographie. Pensez un petit peu, 12 ans. Le voleur vient pour leur ôter ce qui est le plus précieux dès leur tendre enfance. C'est la raison pour laquelle mon église, votre église, doit mettre un accent particulier à prier pour les enfants. Je ne sais pas si vous avez une école du dimanche avec beaucoup d'enfants, certaines églises en ont plus que d'autres, mais même si vous en avez peu, il faut prier pour eux. Moi, ça me fait rigoler quand j'entends des gens qui me disent « Ah non, mon ministère, c'est la louange ». Mais je dis « Mais ils sont déjà 40 dans la louange. On a besoin de quelqu'un dans l'école du dimanche. Commence, investis-toi, sois une aide. Non, c'est pas mon truc. » Voilà. Et on voudrait bien tous prendre quelque chose qui nous plaît à nous, mais on ne voit pas le besoin immédiat dans l'Église. Et le vrai serviteur de Dieu, il va répondre aux besoins qu'il y a dans l'Église. Et si dans l'Église, on a besoin d'un technicien, pour le moment vous en avez un d'excellent, et le jeune qui était là, une rapidité, qu'est-ce qu'il est ce jeune-là? Il est là-bas, c'est Michael. Ah, il s'est caché. Comment tu t'appelles? Michael. Michael. Je me disais, il me faudra un Michael chez moi. Ils sont trop lents chez moi, là, pour Celui-là est à moi. On peut le vendre si tu veux. On va négocier, on va négocier. Et donc, le diable est un voleur, et s'il peut te voler tout ton temps, pour ne pas que tu le donnes à Dieu, pour ne pas que tu sois utile à l'Église, il va le faire. Et si tu n'es pas vigilant, si tu n'es pas éclairé, si tu n'es pas dans la lumière, eh bien tu vas sombrer. Et c'est comme ça qu'il y a des jeunes qui sont végétatifs là, dans l'Église. Ils ne produisent rien du tout, ils ne font rien. Je ne parle pas que des jeunes, je parle aussi des couples, je parle des personnes plus âgées. Il y a une personne qui m'a dit « Oh maman, j'ai déjà fait, moi. J'ai déjà tout donné, que les autres donnent. » Alors le gars est encore en bonne santé, il pourra encore travailler, mais pour lui, il est à la retraite spirituelle, à la retraite. Et on n'est jamais à la retraite avec Dieu. Jusqu'au bout. Même si, bon, Didier, il est à la retraite, mais il n'a jamais boulotté autant que maintenant. Mais c'est vrai, hein? Tu es toujours en action, en activité. Pardon? Voilà, il prend le temps. Réussir, c'est une méditation. Alors Jésus, quand il dit ceci, le voleur ne vient que pour dérober, donc on sait ce qu'il est capable de nous voler, il est celui qui égorge. En fait, le mot égorger est très fort. C'est que dans le monde, il pousse les gens à la violence, à la guerre, au conflit. Mais dans les familles, combien de problèmes naissent, de rivalités entre frères et sœurs. Un jour, deux frères se disputaient tout le temps, des ados. Ils disputaient. Bon, il y avait un qui était plus âgé que l'autre, ils disputaient. Et la mère prend le plus âgé, elle lui dit « Écoute mon fils, tu es plus âgé.
tu pourrais essayer de, au lieu de mettre de l'huile sur le feu avec ton frère, ben écoute, fais en sorte de l'écouter et retire-toi s'il se dispute avec toi. Ouais, mais c'est toujours lui qui commence, c'est de sa faute. Et le plus jeune de nous, c'est lui qui a commencé, comme comment ça va, hein, dans les familles. Et à un moment, on lui dit ceci, et si le Seigneur devait revenir ce soir, qu'est-ce que tu dirais à Dieu? Et puis elle me pose une deuxième question. Et si ton frère devait mourir, comment est-ce que tu te tiendras un jour devant Dieu? Et s'il devait mourir ce soir? Alors il écoute sa maman, il dit, mais tu as raison maman, je vais me réconcilier avec lui. Mais s'il est encore vivant demain, comment ça fonctionne? Alors, il y en a qui ne sont pas prêts à pardonner, ne sont pas prêts à se réconcilier, à leurs conditions, bien sûr. Hein. Et qui le diable détruit-il? Parce qu'il est venu aussi pour détruire. Eh bien, il détruit surtout les couples aujourd'hui. Les couples. Il s'attaque vraiment à ce qui est le plus précieux dans l'Église, c'est les couples, parce que quand il touche les couples, il touche aux enfants. Et moi, j'ai malheureusement vu des couples qui ont été vraiment en tension. Les conséquences, ça a été tout de suite les enfants. Les enfants. Après cela, ils ne veulent plus venir à l'église. Ils ont un mauvais modèle. Et on voit vraiment comment le voleur est venu pour voler ce qu'elle prévu, c'est l'unité du couple. Et il essaye aussi de détruire l'unité entre pasteurs dans une même région. On a vécu avec Didier une pastorale extraordinaire à l'époque où il était là. Et ça a été la raison pour laquelle on a pu faire des choses en commun. Et c'était tellement plus clair pour travailler, pour évangéliser, pour faire des activités avec les jeunes, avec l'église. On a fait une distribution de 100 000 tracts. Tu te rappelles, Didier? 100 000 tracts. Et je me rappelle que on a mobilisé tous les groupes de jeunes pour distribuer. C'est par quartier, comme ça. On n'a jamais plus refait. Pourquoi? Parce que l'unité s'est perdue. Par la grâce de Dieu, on est en train de reconstruire une pastorale avec des plus jeunes serviteurs de Dieu, et ça a l'air de bien prendre, gloire à Dieu. Mais c'est important de se rendre compte qu'on est dans un monde de ténèbres et qu'il y a une guerre entre les ténèbres et la lumière. C'est pour ça que la Bible nous dit, si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons. Donc il y a vraiment une dichotomie, une séparation entre celui qui dit être chrétien, qui se dit enfant de Dieu, et qui vit dans les ténèbres, qui vit dans le compromis, qui vit dans le mensonge, qui vit dans la critique. Voilà, je vais aller au deuxième point. Marcher dans l'amour. On sait que l'amour est quelque chose de très important dans la Bible. La Bible donne une définition de Dieu. Dieu est amour. D'accord? Et l'apôtre Paul dira aux Éphésiens au chapitre 5, « Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés et marchez dans la charité ou marchez dans l'amour. » À l'exemple de Christ qui nous a aimés. Dans Colossiens chapitre 3, il dit ceci, regardez bien ce qu'il dit, « Supportez-vous les uns les autres ». Alors il y a deux sens dans le mot « supporter ». Ah, je supporte celui-là. C'est pas qu'on l'aime vraiment, mais on le supporte. Mais il y a le mot aussi « supporter », c'est porter l'autre. Donc, il y a les deux sens. Mais il dit ceci, « Supportez-vous les uns les autres ». Et si l'un de vous a une raison de se plaindre d'un autre, pardonnez-vous réciproquement. Tout comme Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Et il le dit donc que voilà,
que marcher dans l'amour, c'est important. Pourquoi? Parce que Jésus, dans sa prophétie eschatologique, dans sa projection de l'avenir, il va dire dans Matthieu 24, qui est le chapitre de fin dernière, il va dire ceci: parce que, avant son retour, l'iniquité se sera accrue, qu'est-ce qui va diminuer? L'amour. La charité du plus grand nombre se refroidira. Ah, c'est vraiment une caractéristique aujourd'hui. Dans le monde, n'en parlons pas, il n'y a que de la haine et de la rivalité, mais dans l'Église, c'est incroyable combien j'entends de pasteurs qui me disent: moi, mes problèmes, ce n'est pas avec les gens du monde, c'est avec les gens de l'intérieur, avec les gens de l'Église. Les gens de l'Église qui n'arrivent plus à vivre dans la simplicité de ce que le premier modèle nous donne dans les Actes des Apôtres. L'Église était d'un même accord, dans un même lieu, et ils louaient Dieu, ils rendaient grâce tous les jours. Donc, dans les cellules de maison, je ne crois pas qu'il y avait des cultes tous les jours, mais l'Église était tellement grande qu'il y avait des cellules dans toutes les maisons, et tous les jours ils se réunissaient. Et que dit la parole de Dieu? Et le Seigneur ajoutait à l'Église ceux qui étaient destinés au salut. En d'autres termes, dans nos villes, à Montpellier et aux alentours, il y a des gens qui n'attendent qu'une chose, c'est que l'Église est vers eux. Ils sont déjà prêts. Il n'y a personne qui leur a encore parlé, ou personne qui leur a donné une chance d'entendre l'Évangile. Et donc, comment est-ce que moi, je vais aller vers mon voisin? C'est quand je vais avoir compassion de mon voisin. Pendant quelques années, avec Ina, on a des voisins, on habite à la campagne, on a des voisins. Et pendant des années, on avait des voisins qui étaient là et qui étaient... Il y avait un voisin qui était vraiment turbulent. Il y avait des vieilles bagnoles qui mettaient tout le temps en route et réparaient tout le temps. Je voyais tout le temps en dessous de la voiture, jamais dedans. Donc c'était fatigant. Il y avait un autre voisin qui était à côté et eux, c'était calme. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'un jour, j'étais en prière et j'ai commencé à prier pour mes voisins. Et un jour, Ina était... J'étais à la maison quand Catherine est venue. La voisine s'appelle Catherine. Et elle vient vers Ina. Et elle lui partage. Et elle lui dit, écoute, j'ai appris que ton mari est pasteur. Je sais que vous êtes pasteur. Est-ce que tu pourrais prier pour moi, c'est ça? Est-ce que tu pourrais prier pour moi? Et Ina lui demande, mais pourquoi? Parce qu'elle dit, j'ai mal, je ne sais plus où elle avait mal. Elle a subi une intervention chirurgicale et elle n'arrivait pas à guérir. Voilà, donc elle avait subi une intervention et elle ne guérissait pas. Et elle dit, est-ce que le pasteur pourrait prier pour moi? Moi, je n'étais pas là, alors il a dit, mais je veux bien prier moi avec toi. Et donc il a tout simplement prié avec elle. Quelques temps après, elle vient et elle dit, qu'est-ce qu'elle t'a dit? Elle a guéri. En fait, elle ne cicatrisait pas. Sa cicatrice, elle était toujours quasi ouverte et puis elle s'est cicatrisée. Et ça s'est cicatrisé. À partir de là, on a vu une porte qui s'ouvrait. D'abord, quand il y a une porte qui s'ouvre, bon, même si elle est un peu fermée, je la défonce. Et alors, directement, j'ai été leur rendre visite, les saluer, ils nous ont accueillis, ils nous ont invités pour un souper, on les a invités pour un souper, et on a commencé un travail d'évangélisation, et maintenant ils sont ouverts. Ils ne sont pas encore venus à l'église. Ça fait des mois que ça s'est passé. Mais ils sont heureux quand ils nous voient. Il dit, quand on vient chez vous, on est à 2 pas, mais on est dans un autre monde. Pourquoi? Parce que à la maison, ils vivent des conflits avec leurs enfants, des conflits avec plein de choses. Quand ils sont chez les chrétiens, ils sentent la paix de Dieu et surtout l'amour de Dieu. Et donc on est en train de les évangéliser et on s'est rendu compte qu'on peut gagner quelqu'un à l'évangile rien que par la compassion qu'on va avoir par rapport à son voisin de gauche ou de droite. Et
Et Jésus a dit justement que les fins dernières seront caractéristiques d'un manque d'amour dans l'Église. Et quand l'Église manque d'amour, elle ne peut pas évangéliser. Comment vas-tu évangéliser quelqu'un si tu as de la haine contre ton voisin, mais tu es rempli de haine? Tu ne peux pas dire Jésus t'aime alors que tu as rancœur avec tout le monde. Et les gens sentent si tu es vrai ou si ça sonne faux. Alors, surtout les jeunes le voient. Les jeunes, ils revoient tout de suite si quelqu'un est vrai ou faux. Donc, c'est important qu'on soit vrai dans... C'est mieux de dire non, je ne suis pas prêt à évangéliser, je dois d'abord régler ce problème. C'est d'ailleurs ce que Paul dit par rapport à la Sainte Seine. Il dit, si tu as quelque chose contre ton frère, avant de prendre la Sainte Seine, réconcilie-toi avec lui. Parce que tu ne prends pas la bénédiction sur toi-même. Le contraire. Tu ouvres une porte à l'adversaire. Le monde des ténèbres, il n'attend qu'une chose, c'est que tu sois en défaut. C'est que tu sois en guerre contre ton frère, ta soeur, le pasteur et tout le monde. Et moi j'ai des chrétiens dans l'église, il y en a un qui est parti récemment, je dis Alléluia Seigneur, merci. Je ne le dis pas souvent. Mais ce gars-là, il nous causait des problèmes épouvantables. Et quelquefois, on bénit Dieu qui sont partis. Hein. Pas vrai? Il vaut mieux ne rien dire. Oui. Alors, vous savez que l'amour de Dieu, ce n'est pas quelque chose de naturel. L'amour de Dieu vient avec la conversion. On a un réservoir d'amour naturel que Dieu nous a donné lorsqu'il nous a créés. C'est avec ça qu'on peut aimer sa famille, qu'on peut aimer son épouse, sa fiancée, son fiancé, etc. Mais c'est un réservoir qui se vide très rapidement. Autant on peut flasher pour quelqu'un, quand on est jeune, on flash, ah c'est l'homme de ma vie, c'est la femme de ma vie. On est prêt. Il n'y a pas quand on est jeune. Ouais, il faut recentrer un petit peu les choses. Hein. Beaucoup trop quand on est jeune, merci. Ben oui, il y a des vieillards qui se marient. Hein. Alors, quand c'est au début, le réservoir il est plein parce qu'on est amoureux, hein, les hormones travaillent à fond. Hein. Et puis, à un moment donné, une fois qu'on est ensemble, ben, ce réservoir, il se vide. Et s'il n'est pas alimenté, les problèmes commencent à venir. Et la différence entre ceux qui marchent avec Dieu, qui marchent dans l'amour de Dieu, c'est que Dieu est capable d'alimenter ce réservoir. Je le dis sans hypocrisie, j'aime mon épouse bien mieux maintenant encore qu'au début. Parce que je me rends compte qu'au début, c'était, bon, l'amour, flash, voilà, l'amour, cachons, on ne cache pas, l'amour sexuel, ça fait partie de l'amour, c'est normal. Mais maintenant, c'est bien plus. En venant ici, je disais à Ina, mais c'est incroyable. On est comme si on était un. La Bible, vous êtes devenus un. Et quand elle a un petit bobo, j'ai le bobo avec elle. Quand elle a la grippe, je l'attrape aussi. Là, il faut s'arrêter de s'embrasser. Et donc, la conversion est l'œuvre du Saint-Esprit. La Bible dit que c'est lui qui convainc l'homme de péché, de justice et de jugement. C'est l'œuvre du Saint-Esprit. Et je me suis rendu compte que on peut prêcher un magnifique message, mais ce n'est pas le message qui va convertir la personne. Parce que dans la même salle, il peut y avoir des inconnus, il peut y avoir plusieurs personnes, un se convertit et l'autre pas. Vous entendez le même message. Donc c'est vraiment le Saint-Esprit qui fait ce travail. Et que fait le Saint-Esprit à la conversion? Eh bien,
il illumine ton esprit. Hein, vous êtes comme moi d'accord, peut-être que doctrinalement vous pouvez ne pas être d'accord, que nous sommes créés corps, âme et esprit. Hein? Certains pensent qu'il n'y a que le corps et l'âme, et confondent l'âme et l'esprit. Moi je crois la parole de Dieu comme elle est écrite, corps, âme et esprit. Et donc la partie esprit, l'âme, c'est ton identité, c'est nous. Hein? Mais l'esprit, c'est ce qu'on traduit aussi par notre conscience. Ce qui nous permet de prendre conscience que Dieu est, qu'il y a quelque chose au-dessus. Et c'est par là que Dieu commence. Il illumine notre esprit. C'est pour ça que la Bible nous dit qu'avant, nous étions morts. Spirituellement. Notre esprit est très fermé. Il ne pouvait pas comprendre Dieu, comprendre l'aspect de Dieu. Quand on se convertit, le Saint-Esprit touche notre esprit et tout à coup, quelle est la première chose qui se passe en nous? On est convaincu qu'on est pécheur, alors qu'avant ça, on se justifiait. Oh, mais je ne suis pas un assassin, je ne suis pas un voleur, je n'ai pas tué une mouche. Voilà. On dit, comme disait un serviteur de Dieu, Dieu ne te demandera pas combien de mouches tu n'as pas tué quand tu iras au ciel, mais te demandera si tu as cru à la parole de Dieu. Donc le Saint-Esprit nous illumine. Et deuxième chose, il nous remplit de sa grâce et de son amour. Et c'est par l'amour de Dieu que moi je me suis converti. J'étais enfant chrétien, j'étais dans un camp, je croyais que j'étais bien. Et puis un jour, j'ai entendu un prédicateur, c'était un noir américain, un homme qui avait une soixantaine d'années, nous on était tous des jeunes, des ados là-bas, mais ce gars-là, il prêchait avec une telle passion, un tel amour des âmes, qu'on était scotchés à lui. Et j'ai senti vraiment l'amour de Dieu, de cet homme qui ne connaissait pas, qui ne me connaissait pas, envers nous. D'ailleurs, quand on allait à la piscine, on sautait tous dessus, c'est tout un malabar comme ça, on sautait tous sur lui pour essayer de le noyer. On n'y arrivait pas, tellement il était fort. Et donc, on a été gagné par son amour, mais c'est surtout l'amour de Christ, parce que l'amour que nous avons en nous de Christ, on le transmet aux autres. Par notre parole, par notre témoignage, par les gestes d'amour que l'on fait. Et c'est pour ça que quand notre esprit a été illuminé, on est convaincu de péché et on se repent. La Bible dit que sans repentance, il n'y a pas de salut. Tu peux changer de religion. Dans l'église chez moi, il y a des gens qui sont passés de la religion catholique à la religion évangélique. Ils ne sont pas convertis. Ils ne sont pas convertis. Ils ont adhéré à une nouvelle religion dans leur tête. Et on le voit dans leur comportement. L'évangélisation, ça ne les intéresse pas. Prions de prière, n'en parlons pas. C'est inutile. Je prie chez moi. Je ne prie jamais ces gens-là. Ceux qui disent ça. Et donc, voilà. L'amour de Dieu sera un des signes d'une église en bonne santé. On en reparlera plus tard. Quand, dans l'histoire de l'Église, vous savez que l'histoire de l'Église, c'est une succession d'événements, quelquefois dramatiques, quelquefois glorieux. Et dans l'histoire de l'Église, il y a ce qu'on appelle les réveils religieux. La Réforme est un réveil religieux. Les églises évangéliques viennent de réveils religieux, de gens qui ont pris conscience qu'il y a plus que ce qu'ils vivaient. Et je dirais que l'Église, mon Église, votre Église, elle doit être continuellement sur la route de la réforme, c'est-à-dire qu'il y a toujours quelque chose à changer. Ne restons jamais sur des acquis, ne restons jamais sur ce que nous vivons maintenant, mais croyons, et vous avez un pasteur qui est le visionnaire de l'Église. C'est lui qui projette, il fera tout, c'est lui qui projette le plan d'action de l'Église. Et plus le pasteur a une vision claire de ce qui se passe dans le monde et des besoins de l'Église, mieux il pourra mettre en route le potentiel qu'il y a dans l'Église et l'utiliser. Racontez ce qui s'est passé
Vous avez entendu parler du réveil du pays de Galles. Qu'est-ce qui a entendu parler? Moi, je n'avais pas entendu parler, si ce n'est qu'il y a 2 ans, en lisant une revue sur le réveil du pays de Galles. Je vais être très rapide pour ce que je vais te raconter. Ce réveil est né par un tout jeune garçon. Enfin, jeune, il avait 26 ans. Il s'appelle Evan Roberts. Evan Roberts. Il était étudiant dans une école biblique, un institut biblique de théologie, donc si les souvenirs sont bons, c'était à Cardiff. Et il avait une passion pour l'évangélisation. Mais il ne savait pas comment l'exprimer. Mais il avait déjà cette passion, et là, à l'école biblique, il y était depuis quelques semaines. Tous les jours, il s'est mis à prier pour son église. Il était à l'école biblique et priait pour son église. Il disait, Seigneur, tu vois mon église, elle vivote. Il ne la jugeait pas, mais il était triste. Il avait un fardeau. Mon église vivote. Mon église ne grandit pas. Mon groupe de jeunes, il est moribond. Il a commencé à prier. Et au bout de quelques semaines, il y a un feu qui naît dans son cœur. C'est comme si quelque chose lui dit, il faut absolument que tu retournes et que tu parles au groupe de jeunes. Il va chez le directeur et le recteur. Il va chez le recteur et lui demande la permission de retourner 15 jours dans son église locale. Le recteur lui dit, c'est trop tôt. Tu n'es même pas encore formé. Tu n'as pas encore les bases. Et lui dit, mais je ne vais pas là pour les enseigner, je ne vais pas là pour leur donner de la doctrine. J'ai envie de leur partager ce que j'ai comme dans mon cœur. Et il parle, et le recteur est un homme de Dieu. C'était vraiment quelqu'un qui était sensible. Et il discerne de quelque chose chez ce garçon, et dit, écoute, ça te fera plus de bien de retourner à 15 jours, les premiers mois que tu vas revenir. Ok. Et le laisse partir 15 jours. Quand il arrive dans sa ville natale, c'était dans la région la plus pauvre du pays de Galles, des mineurs. La région des mineurs. Et il rentre et il va trouver sa famille. Sa famille lui dit, tu sais, que le pasteur a organisé une petite semaine, de mercredi à dimanche, de réunion de prière. Ah, il dit, c'est bien, je vais y aller. Le même jour, il va à la réunion de prière. Et il est assis, il écoute, et ça brûle en lui. Il a envie de dire quelque chose, mais il ne peut pas. C'est pas lui l'orateur, c'est pas lui qui doit parler. Après la réunion, il va trouver le pasteur et il dit, pasteur, est-ce que vous me permettez de rester un peu plus longtemps avec ceux qui veulent rester? J'aimerais leur partager quelque chose. Pasteur dit, ok, qui veut rester? Il y avait une 50aine de personnes dans la salle. Qui veut rester avec notre jeune étudiant? Et il y a 5 jeunes qui restent et une personne âgée. Tous les autres rentrent chez eux. Les jeunes sont restés. Et là, il leur a parlé de ce qu'ils vivaient. Donc son témoignage, il dit, écoutez, j'ai envie de voir quelque chose se passer dans notre église. Je ne sais pas ce qui va se passer, mais je sais que Dieu est capable de faire ce qu'il a fait dans les Actes des Apôtres. Et en leur parlant, il leur dit, est-ce que vous êtes prêts à entrer dans un plan d'action que Dieu m'a montré? Et les jeunes ont dit, quel est ce plan d'action? Ils ont dit, premièrement, que vous mettiez votre vie en règle. S'il y a des péchés dans votre cœur, s'il y a des choses que vous pratiquez, vous savez qu'ils ne sont pas conformes à la parole de Dieu. S'il y a des interdits dans votre vie, quand il dit des interdits, c'est quelqu'un qui va consulter. Moi, j'ai une prostituée, par exemple. Et moi, j'ai rencontré des jeunes qui m'ont avoué avoir été voir une prostituée. Pour vous dire, on va être chrétien dans l'église et vivre des choses incroyables. Donc il dit, mettez d'abord en règle votre cœur. Deuxièmement, est-ce que vous êtes prêts à tout abandonner pour Christ? Et quand il dit abandonner, c'est le mettre en premier lieu. Troisièmement, plan d'action numéro 3,
un retour à la prière et à la lecture tous les jours? Et quatrièmement, est-ce que vous êtes prêts à obéir aux injonctions du Saint-Esprit, à obéir à Dieu en d'autres termes? Et ils sont tous mis d'accord. Oui, on est prêts. Parce qu'au fond, ces 16 jeunes qui étaient dans cette église, eh bien, ils aspiraient à un changement. Ils n'étaient pas satisfaits de la routine dans laquelle ils étaient installés et ils ont avoué qu'ils s'ennuyaient dans l'église. Moi, j'en rencontre pas mal qui s'ennuient dans l'église. Quand vous voyez quelqu'un qui baille toutes les 3 minutes, vous avez compris, il n'est pas intéressé par votre message. Hein. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que quand, le lendemain, il est revenu, il y avait un orateur qui était prévu pour cette réunion prière, tout le monde a écouté un bon message, et puis tous les 16 jeunes ont dit au pasteur, « Pasteur, est-ce qu'on pourrait demander à Evans de refaire une deuxième prédication? Est-ce que vous avez déjà vu une église qui demande 2 prédications ?» Eh bien, ils avaient tellement été touchés par ce que ce jeune leur a transmis, très court, qu'ils auraient voulu le réentendre. Et quand ce jeune s'est levé et a prêché, tout à coup, des gens dans la salle ont commencé à pleurer, convaincus de péché. Convaincus de péché. Vous savez, c'est ça les réveils, c'est quand les gens reviennent à un esprit de repentance. Lorsqu'on se convertit, on se repent, on peut pleurer, on peut être triste à un moment donné. La Bible nous dit que la tristesse, selon Dieu, nous conduit à la repentance, tandis que la tristesse de ce monde te conduit à la mort. Donc il y a 2 types de tristesse. Et donc, eux ont été attristés par la parole de Dieu, convaincus qu'il y a des choses qui vont changer dans leur vie. Et Dieu a commencé ce réveil dans cette église. Les réunions suivantes, le pasteur n'a plus appelé les prédicateurs, il a dit maintenant c'est toi qui prêches. Et il n'est plus jamais revenu à l'école biblique. Parce que de là, un réveil incroyable est né dans cette église, qui était une église, petite église, qui était tellement remplie de gens qui entendaient parler de ce qui se passait dans cette église, qu'ils venaient et ils faisaient la file pour entrer dans l'église. Le jeune, pour entrer dans l'église, on le faisait passer comme... vous avez déjà vu ça, les gars qu'on fait passer au-dessus des têtes des gens, comme dans les festivals. Eh bien, on le faisait entrer par le dessus parce qu'ils ne savaient plus entrer dans la salle. Et je termine ce volet en disant ceci. Il était en communication avec un très bon évangéliste d'Angleterre qui était venu, il avait entendu parler de ce qui se passait dans cette église. Il dit, il faut que j'aille voir, pour voir si ce n'est pas un feu de paille, si ce n'est pas du chiquet, comme on dit. Hein. Et il parle avec le jeune, et le jeune lui dit ceci. Est-ce que vous croyez, il dit, que c'est de l'orgueil que pour moi de demander 100 000 conversions? Alors l'évangéliste le regarde, il dit, mon petit ami, contente-toi déjà de quelques conversions, on verra. Il était, contente-toi de quelques conversions. Et il dit, mais rien n'est impossible. Et quand ce réveil a éclaté, eh bien, il y a eu plus de 100 000 conversions. Ce qu'il avait rêvé dans son cœur, il l'a vu s'accomplir. Et pourtant, on n'entend pas parler dans ce réveil qu'il y a eu, comme dans les actes des apôtres, des guérisons, des trucs comme... Non, c'était des conversions. Des conversions. Des gens qui se repentaient, même en dehors de la salle. Parce qu'il y avait un esprit de réveil qui s'était installé. On lit dans l'Ancien Testament qu'à un moment donné, quand les chantres, vous savez, les chantres, les Lévites, ont commencé à chanter avec le peuple d'Israël qui entrait en guerre contre l'ennemi, tout à coup, la terreur de l'Éternel s'est emparée de ses ennemis, sans même qu'ils combattent. L'esprit peut agir dans les 2 sens. Envoyer la terreur chez l'adversaire, le diable fout le camp, mais il peut envoyer un esprit de conviction
vers ceux qui cherchent, sont assoiffés de justice, de paix, d'amour, de vérité. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens 13, un chapitre assez compliqué, je l'avoue, où il dit « Quand je parlerai les langues des hommes, des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne. Quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères, en d'autres termes, tous les ministères, tous les dons qu'on peut avoir, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. » Et il dit « Quand je distribuerai tous mes biens, je ferai des œuvres sociales pour la nourriture des pauvres, et je livrerai même mon corps pour être brûlé, être un martyr. Si je n'ai pas la charité, ça ne me sert de rien. » Alors vous voyez combien Paul met l'accent sur ce qui est le plus important dans mon Église, c'est l'amour. L'amour. Il y a 3 choses qui vont durer, tous les autres vont disparaître, mais il y a 3 choses qui vont durer, dites-les-moi. La foi, l'espérance, et l'amour, et la plus grande, c'est l'amour. Vous connaissez par cœur. D'accord, il faut le vivre, le mettre en pratique. Et commencer à aimer celui qui est à côté de moi, dans l'Église. Ne pas aimer simplement celui avec lequel j'ai des atomes crochus, avec lequel je me sens bien, mais aimer aussi celui qui est peut-être rejeté, ou qui a des problèmes, ou avec lequel c'est plus compliqué de parler, mais l'aimer. Et quand on a ce type de relation, eh bien, la personne qui vient de l'extérieur, elle est touchée par l'amour qu'il y a autour de vous, en nous. Et le monde saura que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Le monde. Et le monde voit tout de suite s'il y a un bon accueil dans l'Église ou s'il y a un mauvais accueil. Et voilà, combien de gens m'ont dit, tu sais pourquoi je suis resté à l'Église? C'est quand j'ai vu le sourire de la personne, la première personne que j'ai rencontrée qui était à la porte, qui m'a accueilli. Le sourire. J'ai rien compris du message, j'aimais bien les chants, mais le sourire, là je me dis, ah, j'ai envie de rester ici. Vous comprenez? Alors les amis, il est midi, on mange à quelle heure? Midi. C'est l'heure, hein? Non, non, à midi et Midi et demi. Ok. Je fais encore un. D'accord? Pour qu'une église, et pour que j'avance dans la bonne direction, on doit absolument marcher dans la vérité. Alors il y a 2 sens dans la vérité. Il y a la vérité qui est le contraire du mensonge, mais il y a la vérité par rapport à ce que dit la Bible. Hein, la vérité doctrinale, la vérité théologique. Parce qu'il y a tellement de choses qui sont véhiculées aujourd'hui que les gens ne savent plus ce qu'est la vérité. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité, Jésus l'a dit, et la vérité vous rendra libre, vous affranchira. Vous connaîtrez la vérité. Et Jean, dans le 3e épître de Jean, un épître très court, il dit ceci dans 3 Jean, le chapitre 1er, versets 3 et 4, il dit « J'ai été fort réjoui lorsque des frères sont arrivés et ont rendu témoignage de la vérité qui est en toi, de la manière dont tu marches dans la vérité. Je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. » Pourquoi? Parce que déjà du temps de l'apôtre Jean, des fausses doctrines s'étaient infiltrées. Des faux docteurs avaient influencé l'Église. Et des fractions et des divisions avaient lieu dans l'Église. Et l'apôtre Jean dit, c'est ma plus grande joie de voir que vous marchez dans la vérité. Il dit aussi dans le verset 18-19 du même épître, 1 Jean 3, 18-19, il dit « Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et en vérité. » Et là, il parle justement d'être vrai avec ton ami,
tu as une dispute avec quelqu'un, tu dis écoute, ça ne m'a pas plu chez toi. Et je me rappelle, il n'y a pas longtemps, ma belle-sœur est venue me trouver et elle m'a demandé pardon. Je lui ai demandé pourquoi est-ce qu'elle me demande pardon. Oui, qu'elle dit parce que je t'ai critiqué devant des gens. Et elle m'a demandé pardon. Et moi, je lui ai demandé pardon. Je lui ai dit, écoute, pardonne-moi si j'ai peut-être fait quelque chose qui fait que tu as critiqué. Et depuis lors, on est vraiment comme ça. D'ailleurs, après le camp, on va aller manger chez eux. Et donc, marcher dans la vérité, c'est pouvoir être soi-même avec les membres de l'Église, dans le groupe de jeunes, parmi les adultes. Les jeunes, allez vers les anciens, saluez-les, aimez-les, parce qu'ils ont été avant vous, ils ont été jeunes comme vous. Et donc on a vu vraiment que le diable, c'est le contraire de la vérité. D'ailleurs, Jean 8,44, il parle, c'est Jésus qui parle aux pharisiens, et il leur dit, vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir le désir de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, et il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond. Vous savez, il y a des gens comme ça, qui mentent sans arrêt. En fait, c'est plus fort qu'eux. Ils ne savent pas vous dire la vérité. Ils veulent vous vendre un truc. Hein, il y a des chrétiens, ils veulent, je vous le marchander, là, hein, ils veulent vous vendre un truc, mais tu sens bien qu'il est en train de mentir. Il veut te rouler. Alors justement, c'est terrible quand ça se passe dans l'église. Moi j'ai un chrétien qui a fait notre chauffage central dans l'église, chrétien, entre guillemets, qui fait le chauffage central, il nous donne la facture, on trouvait la facture salée, mais bon, on se dit, c'est un professionnel. Et puis, plus tard, il a quitté l'église. Quelques années après, il revient, et je lui dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Oh, qui dit, galère, qui dit problème, j'aurais jamais dû quitter. Et puis il m'écrit une lettre, et il me dit, je te demande pardon, et je demande pardon à l'église, parce que j'ai abusé de votre bonne foi quand j'ai fait le chauffage de l'église. Donc il ne pouvait plus réparer parce que là, avant il était indépendant, et puis là il était presque sur la paille. On lui a pardonné, bien sûr. Et c'est bien qu'il a dit la vérité. Mais on peut vivre dans l'église, dans le mensonge, mentir au pasteur, mentir aux frères et sœurs, mentir dans le groupe de jeunes. Et là, on ouvre une porte. Quand on ment, on ouvre une porte au père du mensonge. On ouvre une porte. Et si vous êtes dans les affaires, eh bien, marchez dans la vérité. Marchez dans la vérité. Vous serez toujours gagnant. Toujours gagnant. Au début, on a l'impression, ouais, mais je perds une affaire parce que j'ai été trop honnête. Eh bien, non, vous n'êtes jamais perdant. Parce que la roue tourne. Et la bénédiction de Dieu, elle sera sur vous. Parce que vous avez marché dans la vérité. Et c'est là que l'apôtre Jean termine en disant, c'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, non plus que celui qui n'aime pas son frère. Et c'est ce que nous étions avant. Et donc, on va vraiment prier ensemble. Et